suis Aurélien Saint-Belly, président de SOFAB. SOFAB, c'est une association qui fédère les industriels de la nutrition animale du Grand Sud-Ouest. On compte aujourd'hui 22 adhérents qui sont à la fois des fabricants d'aliments composés et de compléments alimentaires. Aujourd'hui, on représente 15% du marché national. Et autre spécificité qui est forte sur la région SOFAB, c'est qu'on a plus de 80 signes officiels de qualité. L'objectif de SOFAB, c'est de représenter la nutrition animale au niveau de son environnement professionnel et des pouvoirs publics. C'est de répondre aux attentes sociétales, notamment en termes de sécurité, de compétitivité, de durabilité. Le soja a une mauvaise image, il est assimilé à la déforestation et au changement climatique, sauf qu'aujourd'hui, il y a deux sojas, il y a le soja qui est importé et le soja qui est produit en France. C'est une matière première essentielle dans la ration des animaux et on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui en France, on produit 400 000 tonnes de graines. On ne peut pas fournir au jour d'aujourd'hui les 2,9 millions de tonnes de demande. L'objectif, c'est de développer des filières locales pour en moins dépendre des importations. Sur l'ensemble des surfaces de soja disponibles en France, plus de 60% se trouvent dans le sud-ouest, aussi bien en bio qu'en conventionnel. On peut retrouver des productions depuis les années 80 avec des hauts et des bas, où on a eu presque un arrêt de la production au début des années 90 et au début des années 2000 par un manque de compétitivité. Si on fait un focus sur les 5 dernières années, nos imports ont diminué de 15% en soja. Donc la filière est déjà impliquée et active sur le dossier sociétal. Pour pouvoir valoriser en nutrition animale la graine de soja, on valorise le tourteau. Donc on a besoin d'usines pour produire cette quantité et répondre aux différentes attentes. 2022 va être une année de développement pour la région SOFAB. Le groupe Sander Euralis, situé à Vic en Bigorre, qui va doubler sa capacité de trituration. Le groupe Maïsadour avec une unité de trituration à Saint-Sevé dans les Landes. Et le groupe RAGT qui va investir dans une trituration de colza pour valoriser le colza qui est produit en local. Avec une tonne de graines de soja, on obtient à peu près 75% de tourteaux de soja, 4 à 5% de coques de soja, 10% d'huile et le reste correspond à la freinte qui est due au process et à l'échauffement et une perte d'eau. La graine de soja, à sa réception, va être contrôlée. Ensuite, on va la nettoyer. Ensuite, on va passer à une étape de concassage. Puis ensuite, on va la chauffer, on va la cuire. Une fois que cette cuisson est réalisée, on va presser la graine pour obtenir le tourteau et l'huile. C'est une matière première qu'on va réceptionner dans nos usines, où on va réaliser un contrôle de qualité à réception pour en connaître les valeurs nutritionnelles, notamment la protéine et la matière grasse. Contrairement à son cousin d'Amérique du Sud, le tourteau de soja français a une matière grasse beaucoup plus élevée. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'être l'étape suivante de trituration, c'est-à-dire qu'on peut avoir des graines à trituration, mais si on ne valorise pas le tourteau, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'équilibre économique. Nous, fabricants d'aliments français, nous sommes prêts à acheter ce tourteau de soja plus cher. Mais par contre, cela va entraîner des surcoûts de prix de revient sur nos programmes alimentaires et on n'a pas la capacité à absorber ce surcoût. Donc il faut vraiment une répercussion jusqu'au consommateur final de cette hausse pour que la filière perdure dans le temps. On parle de quelques centimes d'augmentation pour le consommateur final. C'est infime si on le ramène à l'unité. Pour que la filière soja soit viable économiquement dans le temps, il faut une rémunération du producteur en passant par tous les maillons de la chaîne. Il faut des signes officiels de qualité forts et qu'on le valorise vraiment jusqu'au consommateur final en faisant un vrai étiquetage sur les produits.